Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui je vais vous donner un des 10 conseils pour présenter un nouveau jeu à vos joueurs. Personnellement, quand je viens de lire un nouveau livre de jeu de rôle, j'ai envie de le faire jouer, j'ai envie de le faire découvrir et j'ai tendance à facilement m'emporter et ce n'est pas toujours une bonne solution. Car des fois on veut aller trop vite, on veut présenter trop de choses et finalement les joueurs ne vont pas autant accrocher que vous. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est faites-vous des aides de jeu pour vous sur tout ce qui va être la mécanique du jeu. Il faut que vous soyez parfaitement capable de maîtriser la mécanique, ou en tout cas les tests que les joueurs vont faire pendant la partie. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les mécaniques du jeu, mais vraiment concentrez-vous sur celles qui vous semblent importantes et faites-vous des notes pour que vous n'ayez même pas à vous poser la question en cours de partie. Simplement vous regardez votre fiche et vous avez votre réponse. Basiquement, c'est le même principe qu'un écran de maître de jeu, sauf que là ça va être vraiment quelque chose que vous avez fait sur mesure pour vous, qui sera lisible et accessible. Et surtout qui va contenir uniquement les informations dont vous avez besoin pour votre première partie. Deuxième conseil, faites un scénario qui présente les choses qui vous a plu dans le jeu. Dans les livres, vous avez un scénario d'initiation. Généralement, ce dernier va mettre en avant des pans de l'univers, va mettre en avant toutes les mécaniques du jeu. Bref, il a pour but de vraiment démontrer tout le potentiel, tout ce que peut faire le jeu. Mais peut-être à la lecture, ce n'est pas tout qui vous a plu. Et donc, je vous invite plutôt à faire un scénario qui se concentre vraiment sur les points qui vous ont fait choisir ce jeu, et donc les faire découvrir aux joueurs pour qu'ils aient le même centre d'intérêt que vous. Je sais que pour ma part, par exemple, les scénarios que je vais faire vont avoir souvent moins de jet de dés, moins de mécanique, et on va être également sur des scénarios plutôt courts pour de la découverte de l'univers. Troisième point, restez dans un cadre que vous gérez. Qui dit nouveau jeu de rôle dit un univers vaste, large, riche, et c'est pas forcément évident d'appréhender l'intégralité d'un univers pour une première partie. Donc, essayez de vous cantonner à quelque chose vraiment que vous pouvez gérer. Si vous êtes dans une ville, faites tout autour d'un quartier. Vous le connaissez bien, vous pouvez le dessiner, vous pouvez le préparer, et ne commencez pas à faire une aventure épique qui va se dérouler sur l'intégralité du monde avec tout un tas de choses dont vous n'avez qu'une connaissance relativement vague. Au contraire, si vous vous concentrez vraiment sur des choses que vous gérez bien, l'univers va avoir l'air riche, vivant, et en plus, ça vous évitera de dire des bêtises pour les parties suivantes. Alors pour maximiser ça, je fais souvent mes scénarios d'introduction sur des nouveaux jeux au cours de voyages. Donc sur des bateaux, des avions, des zeppelins, des trains et j'en passe. Simplement pour avoir un cadre qui est plus maîtrisé, plus huis clos. Ce qui va me permettre de vraiment mieux me focaliser et présenter ce que je veux de l'univers, tout en pouvant présenter dans le fond le décor et tout ce genre de choses qui rendent le jeu unique. Quatrième point, restez simple quand vous présentez le jeu à vos joueurs. Inutile de raconter toute l'histoire du monde, inutile de raconter toutes les mécaniques du jeu. Personnellement, quand je m'assois à une table, si ça commence par une heure de monologue du MJ qui va me raconter tout en détail, le pourquoi de l'univers, la moindre petite règle, eh bien je vais décrocher avant même le début de la partie. Finalement, restez concis, ils vont découvrir eux-mêmes au cours de la partie. Pour reprendre l'expression anglaise, show, don't tell. Donc montrez ce que vous avez à montrer plutôt que leur raconter. Et c'est également vrai pour les règles. Les joueurs n'ont pas à connaître toutes les règles, donnez-leur vraiment la mécanique de base du jeu, et s'il y a des mécaniques un peu plus avancées, expliquez-leur au cours de la partie. Ça leur fera moins d'informations à gérer, et surtout, il est possible que certaines règles n'auront absolument aucune utilité pendant la partie, donc inutile de leur présenter avant. Cinquième point, faciliter la prise en main pour les joueurs. Même si la création de personnages est souvent quelque chose de cool, n'hésitez pas à faire des pré-tirés, n'hésitez pas à leur donner des aides de jeu qui soient relativement faciles d'accès et simples. Plusieurs jeux d'ailleurs proposent des fiches de personnages modifiées pour les scénarios d'initiation, donc n'hésitez pas à passer par là. Finalement, il faut que ce soit le plus clair et le plus simple possible pour que l'on puisse vraiment se concentrer sur la partie et sur les différentes mécaniques importantes, sans que ce soit l'élément central de votre partie. Vous êtes là pour faire découvrir une histoire, vous êtes là pour faire découvrir un jeu, donc on n'a pas besoin d'avoir une feuille de personnage
extrêmement riche avec toutes les informations possibles et imaginables qui vous seraient utiles par exemple sur une campagne. Et de la même façon, créer des personnages prétirés fait que vous allez pouvoir apporter une partie de l'histoire à vos joueurs avant même le début de la partie. Cela va leur créer déjà un premier lien avec l'univers alors qu'ils ne le connaissent pas encore. Sixième point, présentez les conventions de l'univers en cours de la partie et ne partez pas du fait que les joueurs aient à les connaître par défaut. Par exemple, si vous faites jouer du Légende des 5 Anneaux, il y a tout un tas de protocoles, de façons de se comporter en tant que samouraï, et vos joueurs n'ont pas à les connaître, vous n'avez pas à leur expliquer tout en début de partie. Si jamais ils vont faire une action qui va à l'encontre des conventions et de la logique basique de l'univers, expliquez-leur à ce moment-là. Voire n'hésitez pas à l'introduire lorsqu'ils arrivent dans un nouveau lieu. Par exemple, si vous voulez parler au magistrat, la bienséance est de lui apporter un cadeau. Donc, si vos joueurs disent qu'ils veulent y aller, dites-leur, vous savez que si vous voulez parler à ce personnage, il est important de lui offrir un cadeau. Et vous pouvez même aller plus loin, dire quel type de cadeau, des choses comme ça. C'est à vous de leur expliquer l'univers de jeu et c'est pas à eux de le découvrir comme s'ils avaient été propulsés là. Leurs personnages vivent dans cet univers, ils connaissent ses conventions, ils connaissent ses codes, donc n'hésitez pas à les présenter à vos joueurs. Et septième et dernier conseil, et c'est peut-être le plus important, débriefez avec vos joueurs. Peut-être pour vous la partie s'est très bien passée ou très mal, mais dans tous les cas vous n'aurez pas le même ressenti selon de quel côté vous êtes du paravent. Donc prenez le temps de débriefer. Vous voyez s'il y a des choses qui leur a plu, des choses qui leur a déplu, et surtout pourquoi c'est le cas. Car si la partie leur a plu et qu'ils ont envie de rejouer, ça va vous permettre de rapidement corriger le tir. Vous allez pouvoir mettre en avant ou faire découvrir les choses qui leur ont plu, qui ont attisé leur curiosité, et de la même façon, peut-être réduire un petit peu ce qui leur a déplu, et donc ce qui est moins intéressant à leurs yeux en tant que joueur. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci à mes tipeurs, et je vous dis à la prochaine, tout de suite.